Le tirage du jour concerne une célèbre plateforme de prise de rendez-vous médicaux en ligne. Cette plateforme commence par Docto et finit par Lib. On a là un article qui nous parle d'une tribune au vitriol d'un médecin urgentiste contre cette plateforme. Pourquoi? Eh bien, il y a deux points qui posent problème par rapport à cette plateforme. D'abord, la sécurité des données personnelles. Les données personnelles qui sont forcément fournies et qui sont des données médicales, donc sensibles, qui sont fournies sur cette plateforme, sont hébergées sur un serveur Windows. A priori pas en France, et dépendant de toute façon d'un géant américain. Donc ça fait craindre beaucoup pour la sécurité des données personnelles. On ne sait pas où elles vont, on ne sait pas comment elles sont traitées, comment elles sont exploitées. Et puis le deuxième point qui pose problème est lié à ce premier point. Le deuxième point qui pose problème, c'est, on va dire, le modèle économique de cette plateforme. Pour proposer cette plateforme, la mettre en ligne avec un accès à tout le monde, c'est pas le gouvernement qui fait ça, ce sont donc des fonds de cette plateforme. Or tout ça coûte très cher, étant donné l'ampleur qu'a pris cette plateforme, c'est désormais, nous dit-on, quasiment incontournable. Eh bien, avec quel argent fonctionne cette plateforme ? Il y a là une question à laquelle on ne trouve pas de réponse et on a peur que ça soit lié à la question des données personnelles. On sait que beaucoup de sites internet, particulièrement les réseaux sociaux par exemple, vivent grâce d'une part à la publicité, mais également grâce à un profit qu'elles tirent des données personnelles. Elle tire un profit de la vente des habitudes des personnes qui fréquentent les sites, par exemple. Ici, on pourra avoir ce genre de choses. Alors tout ça pose question, ça n'est pas très clair. Et moins on a de réponses et plus on a de raisons de se méfier. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de cette plateforme? J'interroge le tarot de Marseille. Un tirage avec une fin très parlante. Alors qu'est-ce que suggèrent ces cartes? D'abord ici du côté du passé et de l'origine de cette plateforme, on a le chariot. Le chariot fait penser à une action assez soudaine, assez volontaire pour vaincre des obstacles. Alors en effet, cette plateforme, si elle existait, je crois, avant la crise sanitaire, a surtout explosé, pris toute son ampleur et a pris sa dimension actuelle à l'occasion de la crise sanitaire. En effet, les médecins et les cabinets médicaux avaient réduit de plus en plus les heures auxquelles ils répondaient. Il fallait être présent pour les appeler de telle heure à telle heure, ce qui n'était pas toujours possible pour tout le monde. Et puis avec la crise sanitaire, il y avait un tel engorgement des services de santé, c'était un peu la panique au début, tout le monde voulait prendre rendez-vous, on ne savait pas trop comment faire, que c'était parfois compliqué de prendre des rendez-vous. Et puis tout le monde rapidement s'est tourné vers ces plateformes qui, par le biais d'Internet, permettait de faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, selon ses propres disponibilités, permettait donc de prendre rendez-vous. On voyait les disponibilités, on pouvait demander, etc. Donc très rapidement, c'est devenu la solution qui s'est imposée. C'est ce qu'on voit avec le chariot. Pour le présent, avec l'impératrice, on voit un système qui est bien rodé désormais, qui est bien intégré à tout le système de santé, y compris à tout ce qui dépend du gouvernement. Alors que cette plateforme n'est pas, rappelons-le, n'est pas une émanation du gouvernement français, c'est une initiative privée. Mais elle s'est parfaitement intégrée au système, c'est ce qu'on voit avec l'impératrice. Eh bien, pour l'avenir, il se pourrait bien que cette plateforme connaisse une fin brutale. C'est ce qu'on voit avec l'arcane sans nom.
Alors, soit la plateforme en entier, soit certaines choses, certaines fonctionnalités, certaines façons de fonctionner de cette plateforme risquent de connaître une fin brutale. En faveur de cette plateforme, l'étoile. Cette plateforme convient à tout le monde. Tout le monde s'y retrouve avec cette plateforme, tout le monde trouve que c'est beaucoup plus facile, que c'est pratique, et c'est la raison de son succès. Les gens l'ont complètement adopté. Une large majorité de gens l'ont complètement adopté et ne reviendraient pas en arrière. En défaveur ou en position faible par rapport à cette plateforme, cette carte du pendu, qui nous parle d'une autre façon de voir. Lorsqu'on est suspendu, on voit le monde autrement. Ici, il faudrait peut-être se pencher sur la façon dont fonctionne justement cette plateforme. On ne se pose pas la question, on se dit bah voilà c'est pratique, on peut prendre nos rendez-vous, donc on prend les rendez-vous avec cette plateforme sans se poser plus de questions. Où vont nos données personnelles? Qu'est-ce qui finance cette plateforme? Avec quel argent ce truc énorme fonctionne? On ne se pose pas la question. Eh bien avec le pendu, on nous dit qu'on devrait. Malheureusement, les gens ne le font pas. Hein. La carte étant en position faible, il y a un déficit, un défaut de quelque chose ici. Les gens ne se posent pas la question. Ils ne vont pas plus loin que le côté pratique. Ça fonctionne, ça fait ce qu'on veut faire, donc on ne se pose pas de questions et on y va. Cette carte nous dit vous feriez bien de vous poser des questions par rapport, par exemple, à vos données personnelles. Alors du côté de l'avenir, donc on a quelque chose qui s'arrête net ou brutalement. Alors soit la plateforme en entier qui s'arrêtera, soit certaines choses dans le fonctionnement de cette plateforme s'arrêteront pour ensuite repartir sur quelque chose de complètement nouveau avec le battleur, de nouvelles idées, de nouvelles initiatives. Alors on n'est pas sûr que ça va fonctionner, mais on tente le coup, on est plein d'énergie, plein d'ambition, on a plein d'idées et on lance des choses nouvelles. Une autre carte. Avec l'amoureux, il y aura des choix à faire par rapport à cette plateforme ou au modèle de cette plateforme. Il y aura des discussions en vue de faire des choix. Alors ça pourrait être par exemple, est-ce qu'on confie cette plateforme de rendez-vous? Est-ce qu'on l'adopte définitivement? Est-ce qu'on l'intègre à l'État français? Ou est-ce que ça reste quelque chose de privé, mais à ce moment-là, il faut mettre des règles de fonctionnement par rapport aux données personnelles, par exemple, ou rendre plus clair le financement? Est-ce que ça pourrait être un hybride entre quelque chose de privé et puis quelque chose d'étatique? Auquel cas, quel serait le financement? Vous voyez, il y aura toutes sortes de questions à se poser par rapport à cette plateforme. Ok. Concernant une célèbre plateforme en ligne permettant de prendre des rendez-vous médicaux en France, sur laquelle on se pose de plus en plus de questions. D'abord, des questions sur la sécurité des données personnelles qui seraient hébergées sur des serveurs échappant, on pourrait dire, à la juridiction française. Donc, qu'est-ce qu'il advient des données personnelles? Et puis deuxièmement, sur son modèle économique, comment est-ce que cette plateforme est financée? Ça n'est pas très clair et du coup, ça inquiète. Pour tenter de répondre à ces questions, j'interroge mon oracle des fruits et légumes. Que suggèrent ces cartes par rapport à cette plateforme permettant de prendre des rendez-vous médicaux? La carte centrale, c'est l'oseille. Je ne vous fais pas de dessin. L'oseille, ça se rapporte à l'argent. Et c'est bien l'une des questions qui fâche par rapport à cette plateforme. On ne sait pas comment elle est financée. Et comme par ailleurs, il y a un doute qui plane sur le traitement des données personnelles, on a un peu peur que cette plateforme se finance par la vente
Alors peut-être pas des données personnelles brutes telles quelles, mais de statistiques par rapport au... Par exemple, sur telle tranche d'âge, qu'est-ce qu'on a comme rendez-vous, demande de rendez-vous les plus fréquents, qu'est-ce qu'on a comme pathologies les plus fréquentes, qu'est-ce qu'on a, vous voyez, une exploitation des données personnelles. Ça pourrait être ça qui pose problème. En tout cas, la question du financement est centrale. C'est ce qu'on nous dit. Alors, à l'origine de cette plateforme, ici, du côté du passé, on a cette carte de la banane. La banane, c'est quand on a un grand sourire, quand on est heureux. Eh bien oui, cette plateforme a vu sa fréquentation exploser avec la crise sanitaire que nous avons connue. Et à cette occasion, alors un événement malheureux, une crise sanitaire, ça a fait le bonheur de cette plateforme. Alors pas que de cette plateforme, il y a également d'autres professions, les livreurs par exemple, qui ont vu leur activité exploser. Mais en ce qui concerne cette plateforme, il y a bien eu un moment dans le passé récent où tout d'un coup son activité a pris une ampleur inespéré et c'est vraiment passé, on va dire, à une étape supérieure. En revanche, du côté de l'avenir, on a cette carte des prunes. Faire quelque chose pour des prunes, c'est pour rien. Eh bien, un peu comme dans le tirage précédent, on a du côté de l'avenir donc quelque chose qui aboutirait à rien. On irait vers rien. Ça suggère peut-être une fin de cette plateforme. Remarquez qu'on peut également prendre cette carte dans un sens différent. Lorsqu'on se prend une prune pour un stationnement qui n'a pas été payé ou qui est dans une zone où il n'est pas permis de stationner, on se prend une amende. Et ben ça pourrait être également ce qui attend cette plateforme à l'avenir. En carte défavorable pour cette plateforme, cette carte de la fraise, ramener sa fraise, c'est un peu donner son avis alors que personne ne l'a demandé. Eh bien cette plateforme, finalement personne ne l'avait expressément demandé. Elle s'est trouvée là fort opportunément au moment de la crise sanitaire et puis de fait parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens satisfaisants ou d'autres moyens plus efficaces, les gens s'y sont mis. Mais c'est un peu par défaut, finalement. En carte favorable par rapport à cette plateforme, cette carte du navet. Un navet, c'est quelque chose d'assez mauvais. Lorsqu'on parle de film et qu'on parle d'un navet, c'est vraiment le truc qui n'est pas du tout intéressant, mal réalisé, enfin bref, qui n'a pas beaucoup de valeur. Eh bien, ici, on pourrait dire que cette plateforme a pris de l'ampleur, est passée à un niveau supérieur au moment de la crise sanitaire, donc où il s'est avéré que le système en place était mauvais, ne permettait pas de prendre des rendez-vous comme on le voulait, tout était engorgé, on n'arrivait pas à joindre les uns les autres. Eh bien, le malheur ou la mauvaise qualité, on va dire, du système existant a fait les beaux jours de cette plateforme qui en a profité. Alors, du côté de l'avenir, c'est amusant. Après la prune, la prunelle. La prune nous parle de la fin de quelque chose, faire quelque chose pour des prunes, pour rien, ou d'une amende. Lorsqu'on se prend une prune, on est sanctionné. Mais on a ensuite la carte de la prunelle. Alors, la prunelle de nos yeux, c'est ce qu'on a de plus cher, littéralement. Donc, il se pourrait bien qu'on ne mette pas complètement fin à cette plateforme. Alors, soit qu'on l'arrange un peu,
ou soit qu'on crée quelque chose sur le même modèle en se disant on tient là quelque chose qui fonctionne et qui fonctionne bien, que les gens ont définitivement adopté, donc on ne va pas s'en débarrasser. Alors soit si cette plateforme-là doit fermer, on va remplacer par exactement la même chose, on récupère la structure pour faire quelque chose d'à peu près pareil, avec peut-être des règles de fonctionnement quant à la sécurité des données et au financement un peu différentes, un peu plus encadrées, ou alors on préserve cette plateforme et on lui applique des règles différentes. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui a de la valeur. Ouais, alors avec le kaki, ici, les kakis, c'est les militaires. Lorsqu'on parle des kakis, on parle des militaires. Il y aurait donc un encadrement beaucoup plus strict à l'avenir de cette plateforme. Alors soit qu'elle va changer, on va lui imposer un mode de fonctionnement différent, soit qu'on va recréer une plateforme sur le modèle de celle-ci, mais d'une façon ou d'une autre, on va trouver le même genre de choses, mais par contre beaucoup plus encadré. Avec les kakis, ça ne rigole pas. On ne rigolera plus sur on va dire le financement de cette plateforme, ni sur la sécurité des données personnelles. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.